Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à bord d'Histoire de succès, l'émission On ne peut plus positive avec des gens qui le sont tout autant, des gens inspirants. Ce matin, salutations parlant d'hommes inspirants à l'ami Peter du Bœuf Cochon qui nous reçoit une fois de plus cette semaine. On est du côté de Saint-Jérôme. Merci à Peter et à sa belle équipe des Bœufs Cochons qu'on retrouve un petit peu partout également sur le territoire québécois. Salutations à Paul Marie-Larault qui est là de Service Prime, qui est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Merci d'accepter l'invitation de venir prendre un petit café et une bonne bouteille d'eau. Oui. Avec nous aujourd'hui. Pourquoi l'eau Naya? Pour notre ami Luc Hainaut, qui est là à la tête de Naya, qui est avec nous également. Bonjour Luc. Bonjour. Merci à toi Nicolas. Un petit peu d'eau, un petit peu de café ce matin. On mélange les deux. On mélange les deux, dans des tasses Histoire de succès. Accompagné aussi de notre amie Françoise Garcia de Nutri Santé, une entité qui n'a plus besoin de présentation. Et depuis combien d'années déjà? Ça fait 25 ans au Québec et puis pratiquement 50 ans en France. Pratiquement 50 ans en oui. France. Chapeau. Et merci de prendre le temps d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci François. pour l'invitation. C'est très gentil. On commence d'ailleurs avec vous. On est allé visiter François chez Nutri Santé au cours des dernières semaines et on vous propose ce reportage. Nous sommes chez Nutri Santé dans la portion ouest de Montréal avec Françoise qui nous accueille chaleureusement. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci de nous recevoir. On connaît la bannière Nutri Santé. On connaît surtout certains de ses produits, entre autres NutriCap. Et là, je vois les gens à la maison dire « Ah, ben oui, évidemment, c'est partout. » Depuis 25 ans ici. Bravo. Absolument. Et depuis 50 ans, alors tout est partout. Racontez-nous la belle histoire, comment tout ça a commencé. En fait, l'entreprise a été créée par M. Yves Penroy, d'où le nom de l'entreprise, qui, après avoir dirigé un centre de recherche pour un laboratoire pharmaceutique, a décidé de se lancer dans des produits naturels pour essayer de diminuer l'impact des effets secondaires sur la santé. Bien. Donc, c'était un spécialiste des acides gras, notamment les oméga 3. Et donc, il y a pratiquement 50 ans, il a lancé une gamme en France, notamment qui contenait des oméga 3 pour et ce qu'on appelle des phospholipides pour la mémoire et la concentration, pour améliorer à la fois chez les jeunes et les moins jeunes. Et de façon toute naturelle, c'était tout un précurseur, parce que 50 ans, on ne parlait pas de ça, sans doute pas ici au Québec et probablement pas en Europe. Non, absolument. C'était vraiment un précurseur. Donc, il a commencé à le faire par écrit, à écrire des lettres, à les envoyer à des pharmaciens pour les convaincre, parce que c'était vraiment un féru d'acides gras. Donc, et de regarder le rôle que ça avait à l'intérieur de la mémoire. Et en fait, il a fait plusieurs conférences, et c'est lors de l'une de ces conférences au Québec qu'il a rencontré quelqu'un et ça a permis de créer l'entreprise ici il y a 25 ans. Bravo, et c'est tant mieux. Et ça se poursuit et on aurait pu se contenter du succès établi à l'époque sur des bases solides, mais on ne s'arrête pas là. Et là, ça nous permet, Françoise, ensemble déjà de plonger sur toutes ces belles années, ces 25 ans, qui nous ont amené à chaque année de nouveaux produits. On sait qu'on est spécialisé sur les bases que vous avez mentionnées tantôt, mais on va dans différentes sphères et ça aussi, ça fait partie de la qualité d'entreprise, évidemment, de toujours se surpasser et d'arriver avec de nouveaux produits. Absolument. En fait, la croissance de l'entreprise est basée sur les nouveautés, les nouveaux ingrédients. Le défi que l'on a, c'est que tout ce qui est naturel, par définition, existe déjà. Donc, comment faire pour avoir des produits qui soient de plus en plus performants ou qui répondent à un besoin? On découvre chaque année de nouvelles vertus de certains ingrédients et c'est donc de pouvoir trouver ces vertus et d'avoir des documents suffisamment solides, du matériel suffisamment solide pour que ce soit efficace. On sent que la bataille n'est pas terminée avec ce que l'on appelle les alternatives naturelles, ce pourquoi M. Penroy, à l'origine, s'est battu. Et vous continuez évidemment cette bataille, mais dans le bon sens du terme, parce que avec des valeurs environnementales aussi, on y arrive avec d'autres produits tantôt. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a eu quand même toute une progression en 25 ans seulement
également au Québec dans l'approche évidemment, des pharmaciens, entre autres des spécialistes. Absolument. En Oui. fait, les produits naturels, je dirais, n'ont pas toujours eu la bonne cote. Et on a vu plusieurs choses et des enquêtes, etc., qui démontraient, qui n'étaient pas favorables dans tous les cas. Mais depuis 2010, il y a une nouvelle réglementation avec les NPL, les numéros de produits naturels délivrés par Santé Canada. Et il faut prouver à Santé Canada que les produits sont non seulement efficaces, mais ils sont également de qualité. Et il faut faire la preuve de l'innocuité des produits. Et ça a nettoyé en quelque sorte le marché, on peut le dire comme ça? Oui, Sinon, ça a eu le mérite de nettoyer et de donner en fait des critères aux entreprises pour pouvoir mettre un produit sur le marché. On sait que pour avoir un produit qui sort un petit peu de l'ordinaire, comme la majorité de nos produits, il faut avoir des preuves scientifiques. En principe, il faut 2 études cliniques qui démontrent l'efficacité de notre produit et pourquoi est-ce qu'on le lance. Donc ça, je dirais, ça a mis... c'est un nouveau défi pour les entreprises. C'est pas toujours facile à faire, mais au moins ça donne une très belle crédibilité à l'entreprise et aux produits qui sont actuellement sur le marché. Et vous aviez toujours eu, de par la longévité de l'entreprise, ses qualités, ses lettres de noblesse, cette rigueur, mais pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas ailleurs, évidemment, on est appelé à se conformer également, ce qui est une bonne chose, je pense, pour la population en général. Oui. On parlait de cette progression. En guise de conclusion, ça va déjà trop vite, Françoise, plus d'une trentaine de produits déjà. Oui. Et chacun d'eux correspond à un besoin qui était initialement, sans dire imminent, mais qui, en bout de ligne, est répondu par bon nombre de ces produits-là avec le temps. Et ça revient à ce qu'on disait tantôt, toute la progression selon nos conditions de vie actuelles également. Ce qui était déjà, on le disait tantôt, sans risque de se répéter, pour M. Ponroy, il y a 50 ans, il y avait toute une vision, parce que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Donc, pour pallier à cette vie plus contemporaine, où le stress, le manque de sommeil, mauvaise nourriture, etc. Oui, on essaie de répondre aux besoins, en fait, de chaque personne, parce que comme on vit dans un monde à la fois, qui va très, très vite, donc on est stressé par le travail, par l'environnement, on habite dans un milieu pollué, donc ça déclenche certains problèmes de santé. Et nous, on est vraiment dans la prévention, comment faire en sorte de combler les besoins, etc., et de limiter les maladies dites de cette civilisation. On sait par exemple que le stress peut déclencher des chutes de cheveux, des choses comme ça. Donc on a des produits pour la ménopause, des produits pour les cheveux, des produits pour les moments à la concentration, pour les problèmes de prostate, pour les hommes, donc l'équivalent ménopause. Et donc on a des produits qui sont extrêmement complexes au niveau de la formulation. On essaye de vraiment avoir des ingrédients qui répondent en synergie à un besoin particulier. Et je voudrais dire aussi que je suis très fière parce que cette année, on a été reconnu comme la marque NutriCap a été reconnue comme la première marque proposée par les pharmaciens. Donc on vient tout juste, c'est tout nouveau d'avoir cette nouvelle reconnaissance, absolument. Bravo et merci d'avoir fait Histoire de succès, Françoise. Ça fait très plaisir. Un grand bonheur et longue vie également. Merci beaucoup. Merci. On demande à Luc de poser sa question à Françoise maintenant. Alors Françoise, qu'est-ce qui vous différencie, vous, dans le marché par rapport à votre compétition? Principalement, ce sont les complexités de nos formulations. La plupart du temps, sur les tablettes, on voit des produits de santé naturelle avec juste un ingrédient. Nos formules sont très complexes de façon à répondre de plusieurs façons à une problématique. Par exemple, pour les cheveux et les ongles, on n'a pas juste de la biotine, mais on a des complexes qui vont favoriser donc, la pousse des cheveux. On a vraiment des ingrédients qui vont travailler en synergie tous ensemble pour avoir de meilleurs résultats. Bien, intéressant. Paul, maintenant, sa question pour Françoise. Françoise, qu'est-ce qui vous motive le matin pour rentrer au bureau? Chaque année, on lance de nouveautés, de nouveaux produits et c'est très gratifiant de lancer des produits pour faire du bien aux gens et puis de voir que nos produits sont appréciés. On vient tout juste d'avoir la certification comme quoi NutriCap est le premier produit qui est recommandé par les pharmaciens pour les problèmes de cheveux et ongles. Et on est très fiers de ça. On a lancé des produits qui plaisent en plus aux consommateurs. Donc c'est quelque chose qui est très, très motivant. Bravo, félicitations. De bonnes raisons de se lever, effectivement. Et très bonne question. On se tourne du côté de Luc maintenant.
On est allé rencontrer chez nos amis de Naya. Nous sommes au cœur d'une institution que vous reconnaissez, Naya, bien sûr, dans la région de Mirabel, donc dans la région métropolitaine. Bonjour, Luc Hainaut et Anne Hudon, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Luc, qui est le vice-président, directeur général du côté du marketing pour Naya. Anne Hudon, pour Opération Enfant Soleil. Elle en est, bien sûr, la présidente directrice générale. On va parler d'abord de ce magnifique parcours qu'a Naya, mon cher Luc. Depuis déjà 30 ans, ça fait partie du cœur, finalement, québécois, là, et une entreprise qui n'a plus besoin de présentation, mais on va quand même expliquer les origines. Bien, Naya, nous, ça existe depuis 1986, donc un peu plus de 30 ans, comme tu mentionnais. C'est une PME du Québec. On embauche environ entre 80 et 90 employés. On est localisé, notre usine à Mirabel, ici. Notre eau épuisée au pied de Laurentides. Donc, on est extrêmement fiers d'être québécois, d'être une marque québécoise, puis que nos consommateurs nous aiment, nous encouragent, puis nous supportent année après année. C'est très, très motivant. Bien, sans doute, de bonnes raisons de se lever le matin, de venir travailler, et certains jours le week-end, disons-nous, de temps en temps. Et ça, c'est la passion qui parle dans ce temps-là. Et parlant de passion, il y a peu d'entreprises qui font un partenariat, Luc, comme ici, l'équipe de Naya l'a fait en ouvrant son cœur grand comme ça à Opération Enfant Soleil. Une implication au niveau du Téléthon aussi, avec des dons importants. C'est pas mal un précédent au Québec. Et j'ai hâte de vous entendre par rapport, et peut-être Anne d'abord, comment ce partenariat est né? Ça a été quoi les éléments initiaux là, qui ont créé ce beau mariage-là naturel avec Naya? On a aussi 30 ans chez Opération Enfant Soleil depuis l'année passée. Et je pense qu'on était dû pour se rencontrer. Si on s'était vu avant, je pense que ce serait passé quelque chose avant. Tout de suite, on a vu qu'on avait des atomes crochus, définitivement, dans le cœur des Québécois, entre autres. Donc, une marque qui est adorée. Les Québécois sont toujours là, présents à chacun des télétons. Et puis, rapidement, on a vu l'opportunité d'avoir un partenariat. D'ailleurs, je suis dans l'usine présentement. Je n'ai jamais vu autant d'exemplaires de notre logo. Ah, c'est extraordinaire. C'est spectaculaire. C'est une visibilité importante, mais ce sont des sommes importantes. Comment ça fonctionne? Combien on a donné jusqu'à maintenant? En fait, nous, avec la première action qu'on s'est associé à Opération Soleil, c'est qu'on a développé Naya Mini. C'est un emballage de 15 bouteilles de 330 ml, des petites bouteilles. Puis on remet 25 sous pour chaque caisse vendue. Donc, c'est vraiment une combinaison du consommateur en magasin, parce qu'il est disponible partout dans toutes les épiceries, qui prend la décision d'acheter notre produit et de remettre lui aussi 25 sous, que nous, après, on retransmet au Téléthon. Grosso modo, lors de notre première année de lancement, on a remis un montant de 30 000 $. Ça, c'est en 2017. Et on était... c'est spécial. C'est spécial de pas juste être témoin du Téléthon, mais de participer. C'est très, très touchant. Très touchant. C'est la première action qu'on a entreprise. Bien, c'est merveilleux. Comment on accueille ça, j'imagine, avec beaucoup d'émotion, mais pour les gens concernés, pour les enfants, pour les familles concernées, on ne boit que de la Naya, là, c'est sûr, chez ces gens-là, comme chez nous. C'est sûr que Naya, c'est l'eau officielle, non seulement d'Opération Enfant Soleil au Téléthon, parce qu'au Téléthon, il y a une énorme citerne Naya pour qu'on puisse remplir nos bouteilles d'eau. Donc, ça fait vraiment partie du paysage maintenant de notre Téléthon, où on crée une mini-ville là, pendant les 15 heures où nous sommes en direct. Mais c'est aussi pour nos centres d'appel, c'est aussi dans nos événements corporatifs. C'est partout. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que le montant est important. On est vraiment contents. On ne s'attendait pas à des aussi bons résultats dès la première année. Nous non plus, on est vraiment impressionnés. On aime dire que les consommateurs, s'ils nous aiment et qu'ils aiment le produit, ça va faire une différence dans leurs habitudes d'achat. Tout à fait. Mais c'est notre meilleure étude de cas. Je vous dirais qu'on va essayer d'influencer d'autres partenaires à faire emboîter le pas. C'est assez particulier, Anne, parce qu'on est ici dans une entreprise Enfant Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'en fait, Opération Enfant Soleil, tout comme on offre à nos donateurs de devenir parents soleil, d'en faire un peu plus, on a décidé de créer une certification philanthropique qui permet à des entreprises de s'afficher comme étant vraiment fiers collaborateurs de la cause. À plusieurs égards, par un don corporatif, mais pas aussi par des initiatives comme celle des bouteilles mini. Alors,
ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai adoré de Naya, c'est l'ouverture, puis être les premiers, les ambassadeurs de cette certification-là. Qu'un grand nom comme Naya te dit d'office, même quand le programme n'est pas fini, même quand il n'y a pas de visuel d'associé, je vais être là avec toi, je vais être ton premier. Et nous, ça nous a vraiment donné du vent dans les voiles. Oui, j'imagine. C'est important d'être les premiers. Donc, pour vous autres ici, Luc, ça ne faisait aucun doute. Ouais, mais on voulait sauter dans le bateau. Oh, ben exactement. C'était la prochaine étape normale de vie suite au partenariat. C'est bien, on a lancé Naya Mini, mais d'être entreprise en soleil, ça veut aussi dire en faire plus, puis d'en faire une culture d'entreprise. Oui. Pour nous, ben c'est là qu'on est rendu là. Fait que comment qu'on peut contribuer encore plus comme entreprise, puis ramasser encore plus d'argent pour aider les enfants. Donc, c'est près d'une centaine d'employés et je sais que vous leur en parlez souvent de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'interne ici, Luc, par rapport à cette implication? Les employés, on est tous commis. Oui. Tous commis à la cause, que ce soit dans l'usine, que ce soit dans le bureau administratif. Il y a un commitment, puis un engagement envers cette cause-là. Puis c'est à nous, comme patron, comme management, de développer les outils, les actions, pour s'assurer que cet engagement-là continue. Puis c'est ça qu'on va faire en 2018. C'est quand même nouveau, hein? C'est une certification qui est nouvelle de cette année. Bravo! Donc, on va établir un plan d'action avec des actions concrètes pour ramasser plus de fonds. Puis l'engagement des employés, je vous garantis, est là, puis il va rester. Bien, c'est tant mieux. Et le Téléthon s'en vient, là. Oui. Bravo, en tout cas, pour ce beau partenariat naturel qui, je sais, va durer encore très longtemps. Merci beaucoup, Anne. Merci, Luc. Ça a été un plaisir. Merci du bel accueil également chez Naya aujourd'hui. Merci. Bonne continuité et bon Téléthon également. Merci, c'est bientôt. À bientôt. Merci. Françoise a sa question maintenant pour Luc. Oui, Luc, pourquoi vous impliquez dans Opération Enfant Soleil? Bien, en fait, nous, c'est ça qui donne un sens à notre travail. C'est de se dire on aide vraiment une cause qui est plus grande que nous. Puis ça amène un côté humain, un côté très humain à la marque, très humain à l'organisation. C'est la cerise sur le sundae. De dire hey, on va peut-être aider à sauver des vies aujourd'hui. Puis pour nous, c'est important. C'est pourquoi on est content d'être ici et de communiquer ce partenariat-là. Puis on s'apprête à donner éventuellement au prochain Téléthon, avec le 17 juin, un autre chèque encore plus important. Donc, ouais, c'est excitant. On est vraiment contents. Et on regarde le Téléthon, évidemment. Et on Ah suit oui, nos amis oui, d'ailleurs. vraiment. Là, on va être là. Bravo, bravo Merci. pour cette belle implication une fois de plus, qui inspire Paul à son tour pour une question. Mais parlant d'Enfant Soleil, parlez-moi un petit peu de raison, de motivation, de le partenariat avec Naya et Enfant Soleil. Oui, bien en fait, nous, c'est ça qu'on va annoncer au prochain Téléthon, c'est qu'on est devenu entreprise Enfant Soleil. C'est une nouvelle certification qui est offerte par Opération Enfant Soleil. Un des objectifs d'Opération Enfant Soleil, évidemment, c'est de ramasser le plus de fonds possible. C'est les consommateurs qui le font, qui donnent cet argent-là. Mais je pense que les entreprises québécoises ont un devoir de s'impliquer puis d'aider à ramasser plus d'argent. Puis nous, bien, on est rentrés à bras ouverts dans cette première certification philanthropique-là disponible. Puis on est heureux d'en faire partie, puis c'est d'en faire une culture d'entreprise. C'est ça qu'on veut à travers Naya, d'en faire une culture d'entreprise puis que tout le monde s'approprie la cause. Fait que on est très, très, très excités par rapport à ça aussi. Parlant aussi là, de bonnes raisons de se lever le matin pour travailler pour une entité comme des vôtres, en fait, des entités respectives, mais aussi pour cette bonne raison-là. Luc. Ouais. C'est intéressant. Merci. Et on se tourne du côté de Paul, qui lui aussi a de belles valeurs et réalise de très belles choses. On regarde le reportage qu'on a préparé. Avec Paul des services Prime, le grand patron des services Bonjour, Prime, salut, Paul Nicolas. Barilaro. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, Ouais, merci. super. C'est difficile d'être de mauvaise humeur d'abord, ça m'arrive rarement, mais surtout dans un site enchanteur comme ici, on est à Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est ça. Un lieu magnifique. Et pour toi, travailler ici, c'est un de tes nombreux projets. Moi, j'ai le goût de savoir comment ça a commencé pour toi. C'est sûr, l'aménagement paysager, je veux dire, ça a commencé comme un emploi d'été OK. pour moi pendant que j'allais à l'école. Et c'est sûr, du début, j'avais vraiment une passion pour ces types de travaux-là. J'ai bien aimé être à l'extérieur. Ça ne me dérangeait pas de faire des grosses journées, de travailler fort. Donc, assez vite, j'ai bien aimé le concept d'être à l'extérieur, créer et de bâtir des choses. Donc, ça m'est venu assez vite comme
tornado. Ah oui? On avait toujours un peu de travail d'aménagement, de construction dans la famille. Il y a du béton, l'asphalte, etc. dans la famille qui date depuis longtemps. Bien. Donc, ça a commencé assez jeune. Puis, évidemment, les projets s'amènent. Comment tu t'es dit, là, je vais être entrepreneur, je vais m'occuper de ça. Est-ce que ça a commencé avec des gazons? On fait du porte-à-porte, puis éventuellement, ça? C'est une bonne question. On a commencé justement en travaillant pour d'autres entrepreneurs. J'étais prête à me lancer tout seul. Et donc, en 2002, on a décidé de vraiment prendre notre expérience d'aménagement d'asphalte puis de devenir vraiment une entreprise où on offre un service complet de dessin, design et d'exécution. Donc, avec cette passion-là, on a commencé à 2-3 employés. Mon frère aussi a embarqué à ce temps-là. Et justement, 16 ans plus tard, on a une équipe de dessinateurs. On a plusieurs équipes sur plusieurs chantiers. On est rendu au-dessus d'une trentaine sur des chantiers, fait qu'il y a eu quand même une belle évolution dans les derniers 15 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a été le point, parce que c'est pas pour rien que tu fais histoire de succès, parce que le succès est là, puis c'est un succès qui se multiplie, on dirait, on dirait assurément d'année en année, mais qu'est-ce qui pour toi, selon toi, a été l'élément déclencheur? J'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que certains vont dire, des fois, on a crainte comme entrepreneur de dire, regarde, oui, je vais multiplier les équipes, oui, mais je vais être là moins souvent. Il y a un danger dans la croissance, mais qu'est-ce qui a été pour toi? Absolument, c'est une bonne question, ça aussi. C'est sûr, c'est de commencer à bâtir naturellement une bonne réputation. Oui. Je pense des choses bien faites, les prix naturellement compétitifs, mais c'est vraiment des choses bien faites et disponibles pour les clients, avoir des suivis, être disponible, avoir des heures de bureau, un emplacement. Toutes des choses comme ça aident à vraiment gagner la confiance d'un client. Une présence aussi, hein? Pas juste un numéro de téléphone. Absolument. Une adresse, Exactement, une adresse postale, il y a une place sur rue. pour me rejoindre. Je suis toujours disponible, je réponds à mon téléphone, je me cache pas. Donc, c'est des éléments qui sont, malheureusement, on entend souvent des histoires d'horreur d'entrepreneurs, de contracteurs, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Puis il y a des bonnes compagnies, il y a des bons entrepreneurs qui travaillent très bien, qui prennent les bonnes étapes pour exécuter des choses comme il faut. Donc, il y en a plusieurs comme nous que... Oui, c'est la majorité, hein, souvent, parce qu'on disait ça, puis c'était un peu ce qui a lancé la série, c'est que les mauvaises nouvelles, on les laisse aux autres, parce que c'est celles qu'on entend aux nouvelles. C'est les mauvais entrepreneurs, c'est les fly-by-night, comme on dit en chinois, ceux qui disparaissent dans la nuit. Mais les véritables, qui constituent au moins 90 de notre société économique au Québec, eux méritent de leur place. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui s'élèvent un peu de la masse et t'en fais partie, et bravo. À partir de ce moment-là, quand tu sais que ça va bien, que ça roule bien, c'est quoi, là, justement, le défi suivant? C'est de dire, oui, je peux avoir l'opportunité de multiplier les équipes, mais à condition d'être moi aussi sur le terrain. Et ça ressemble à ça, tes journées. Tu fais le tour quand même de chaque projet. Là. Exactement. Le fait qu'on a plusieurs sites ouverts, c'est sûr, pour moi ou pour nos gérants de projet, c'est sûr, ça implique beaucoup de millage pour faire la tournée à travers les sites. C'est sûr, sur nos chantiers, on a des chefs d'équipe qui sont en charge du projet, mais c'est sûr, la plupart des clients, j'ai commencé avec eux du début. Donc, de la conception, de l'exécution, les étapes, les rendez-vous sur le site avant que les travaux. Fait que c'est sûr, naturellement, j'ai gagné la confiance et aussi une relation avec le client. Donc, pour moi, c'est toujours important, même avec douzaine de chantiers ouverts, j'essaie mon mieux d'être visible au moins 2, 3, 4 fois par semaine sur un chantier, même si c'est 5 minutes avec le client. Je pense que c'est important de construire ce contact-là avec le client, absolument. Et ça doit constituer un gros morceau de la confiance et de la réussite de Paul et de sa belle équipe. Raconte-nous ce que tu fais ici, ce que tes hommes font ici. Ils sont gentils parce qu'ils sont plus silencieux. Il n'y a pas d'ici en ce moment. Exactement. Il n'y a rien à couper. Effectivement, ça, c'est une résidence à Vaudreuil-sur-le-Lac. Ça, c'est phase 2 d'un projet qui a commencé à l'automne l'an passé. On a justement fait une conception, un design et exécution pour un projet dans la cour arrière qui impliquait une terrasse avec l'éclairage, avec une cuisine extérieure. Avec des végétaux, un bel aménagement complet. Et ça a super bien été. Donc, les clients nous ont invités pour faire phase 2, qui est le devant de la maison. Donc, pour l'instant, on est en train de bâtir des boîtes à fleurs pour des végétaux futurs. On voit une grosse section de gravier et de fondation qui va être prêt pour recevoir
des pavés unis. Donc, ça va être vraiment une entrée et trottoir, tout ça en pierre. Un prolongement, quelque sorte, exactement, de ce qu'on voit là. exactement. Donc, et le chemin que vous voyez sur le côté, c'est justement pour aller chercher la terrasse qu'on a complétée l'an passé. Donc, vraiment, de faire un rappel le tout. Ça fait des journées colossales, mais tu dois être excessivement fier, Paul, du travail accompli, du fait que ton frère travaille avec toi également. C'est Oui, des exactement. belles valeurs. Là. Oui, c'est super. C'est impressionnant des fois quand je m'assois pour 5 minutes puis je regarde vraiment les chantiers qui sont ouverts ou les chantiers qu'on vient juste de finir puis l'autre qui frôle à être ouvert. Ça fait des longues journées, mais j'aime ce que je fais. Je suis fier de l'entreprise où on est rendu. On a établi une bonne clientèle. Oui. On a des bons membres. Je suis très, très fier de l'équipe. Ça fait toute la différence. Sans doute, hein? J'ai souvent Sans des doute. commentaires des clients que « Ah oui, j'ai bien aimé la relation avec tel chef d'équipe ou telle personne. » Puis pour moi, d'entendre ça, c'est formidable parce que c'est moi qui les ai engagés au début. Fait que voilà. d'entendre le résultat positif comme ça d'un client, pour moi, c'est numéro 1. Il y a une satisfaction supplémentaire. Absolument. Mais il y a de quoi être fier, Paul. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cette belle démonstration et pour ces photos qu'on a vues de d'autres projets depuis le début du reportage. Bonne suite de succès. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Paul. Merci à toi. Merci. Françoise a sa question maintenant pour Paul. Oui, Paul, il y a beaucoup d'entreprises dans votre domaine d'activité. Qu'est-ce qui vous démarque par rapport à vos principaux compétiteurs? Pour nous, notre service clé en main, je crois, qui serait vraiment notre démarcation. Le fait qu'on peut prendre un client vraiment par la main, de commencer un projet, de commencer avec la conception et de le suivre dans la réalisation. Serait vraiment la façon qu'on se démarque dans le marché. C'est bien d'être près de son monde. Et Luc aussi, comme François, tu connais ça? Oui. Question maintenant pour notre ami Paul. En fait, Paul, c'est sûr que c'est l'été que, j'imagine, le gros du travail est dans votre domaine. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Qu'est-ce qui continue? Jouer au golf, Paul? Oui, c'est ça. Dans le sud, oui. Je suis souvent dans le sud en hiver, oui. Non, c'est une bonne question. Je me fais poser ces questions-là assez souvent. C'est sûr, l'hiver, même si nos chantiers ne sont pas ouverts, c'est un temps pour faire des gros entretiens sur des équipements, des machineries, des outils. Et aussi, côté bureau, c'est le temps de commencer justement les conceptions, les plans, préparer les plans pour l'approbation des villes. Donc, des fois, les plans, ça prend plusieurs mois à avoir des permis de travail. Donc, c'est le temps idéal, c'est de faire ça en hiver, justement, pour qu'on soit prêt au printemps. Oui. On voit que les mois viennent vite. La Dans planification. vos business respectifs, dans vos entreprises respectives, c'est ça aussi. Lancement d'un nouveau produit, on travaille ça, j'imagine, un an à l'avance. Chez vous également. Oui, la même chose. Sans nombre de Plusieurs mois de travail. Ça prend du boulot pour se retrousser les manches et être fin prêt pour le jour J. Mais ça a été évidemment un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ouais. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs, évidemment. On commence avec Luc pour Naya. C'est www.naya.com. Tout simplement. Merci beaucoup, Luc, de la visite ce matin. François. Nous, ça va être Nutrisante, sans le et, .ca. D'accord. Nutrisante, pour santé, évidemment. Santé, oui. Et pour nous, lesservicesprimes.com. lesservicesprimes.com. Merci à nouveau à vous trois, chers amis, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos histoires de succès respectives, évidemment. Puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.